nous sommes le 14 février 2025. Chers amis Lève-Tôt, bonjour, merci de nous recevoir sur 7 matin en direct de la télévision nationale. Et bien, de l'amour, il va en pleuvoir aujourd'hui. Vous le savez, c'est la Saint-Valentin. Beaucoup d'amour autour de nous. Jennifer Sativi, bonjour. Bonjour Rachida, bonne fête de Saint-Valentin. Joyeuse Saint-Valentin à toi déjà, je l'ai dit. N'en soyez surtout pas inondés, chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui, vous le savez, comme nous sommes le 14 février, on va essentiellement parler d'amour sur ce plateau. Ne zappez surtout pas, restez avec nous 7h, 9h, c'est la tranche horaire d'antenne que nous allons couvrir. Alors, au menu, aujourd'hui, comme je l'annonçais déjà, la Saint-Valentin à gogo. Et oui, on va partager beaucoup d'amour ici. Comment célébrer la Saint-Valentin? On en parle avec le coach Fulgence Arwangonou. Il va nous donner les petites recettes, les petits conseils pour que cette journée se passe extrêmement bien. Et surtout, n'hésitez pas à donner beaucoup d'amour autour de vous. La Saint-Valentin, c'est vrai, c'est l'amour amoureux, comme dirait quelqu'un, mais c'est aussi l'amour qu'on a vis-à-vis de ses proches. Au menu également, ce 14 février 2025, on a un invité assez spécial. Oui, lui, c'est l'incarnation de l'amour. Jackie Rapone sera notre invité ce matin. On va beaucoup lover. Par ici, il y aura du zouk. Il y aura du zouk. On va danser, on va chanter. Et il va nous replonger, on va dire un peu dans notre jeunesse. Nous ne sommes pas si vieux que ça. Mais bon, allez, on va parler d'un temps peut-être que les moins de 20 ans ne connaissent pas. Prenez donc le rendez-vous. Et bien entendu, nous avons promené nos micros dans la ville de Cotonou pour savoir si oui ou non les uns et les autres célèbrent la Saint-Valentin. C'est un micro-trottoir assez enrichissant. Vous découvrirez ce qu'ils pensent, nos citoyens, de cette fête de l'amour de la Saint-Valentin. Donc, restez avec nous, chers amis téléspectateurs, pour en savoir un peu plus. Voici ainsi constitué le menu de ce 14 février 2025. Jennifer Sativi. On démarre tout de suite par le bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Les lendemains vont-ils être sûrs pour les institutions bancaires en Afrique avec le vent du numérique qui ne laisse nulle place sur son chemin? Le club des dirigeants de banques et établissements de crédit est en réflexion depuis hier matin à Cotonou autour du thème Naviguer vers l'avenir, transformation digitale, résilience et durabilité des banques africaines face aux défis de la décennie 2025-2035. Au lancement de cette première journée, Alexis Segbemon et Amandine Niamboussou. Rebâtir un club des dirigeants des banques et des établissements financiers en Afrique. C'est une rencontre de haut niveau qui réunit les dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique. Des journées exceptionnelles périodiques pour réfléchir et discuter des stratégies pour mieux accompagner, voire accélérer le développement du continent. Nous croyons fermement que l'avenir du secteur bancaire africain repose sur une collaboration étroite entre toutes les institutions financières, c'est-à-dire l'écosystème doit être complet. Donc il y a les banques, il y a les fonds de garantie, les banques centrales, les marchés financiers. Nous devons tous repenser notre écosystème en fait d'être à la hauteur des besoins de financement de la population, des États et du secteur privé. Dans un contexte de changement climatique, de crise économique et du numérique, s'adapter et surtout chercher des solutions innovantes doivent être les priorités des banques et institutions financières. D'où le thème de la rencontre, Naviguer vers l'avenir, transformation digitale, résilience et durabilité des banques africaines face aux défis de la décennie 2025-2035. Les banques africaines se doivent de relever ces défis pour être à même d'accompagner la dynamique de nos économies. Elles doivent être plus résilientes, plus inclusives et plus durables. Au Bénin, nous avons mis en place plusieurs initiatives visant à moderniser le secteur financier. Nous avons, notamment l'année dernière, mis en place une stratégie nationale d'inclusion financière. Et pour aller plus loin, nous avons dit qu'il faut aussi sécuriser les transactions, en renforçant la confiance des usagers et en garantissant une interopérabilité des différents systèmes que nous avons mis en place. Et c'est à ce prix que nous nous sommes dit que nous serons à même de nous intégrer davantage au marché financier global
qui, je veux le redire de la manière la plus forte, il n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Les opportunités pour l'Afrique sont immenses. Les échanges vont permettre de bâtir un système financier plus inclusif, résilient et durable. C'est un des rôles qui leur est assigné. Les ministres conseillers doivent faire le suivi de la mise en œuvre des projets, réformes et programmes ainsi que des initiatives du gouvernement. Le projet des cantines scolaires est-il convenablement mis en œuvre dans l'Atlantique? Le ministre conseiller aux enseignements maternels et primaires a effectué une descente dans 3 écoles du département. Sur ces traces, Alain Sochoumé et Mathieu Soukeno. Les écoles primaires publiques de Dodjiro, de Goulo-Soji et de Gloye-Kondo, dans le département de l'Atlantique, ont reçu la visite du ministre conseiller aux enseignements maternels et primaires. L'autorité est allée constater l'effectivité de la mise en œuvre des cantines scolaires intégrées dans ces écoles. Chaque acteur de la chaîne joue sa partition pour le bonheur et la satisfaction des écoliers bénéficiaires. L'impact de la cantine scolaire par rapport au travail, nous avons de bons résultats parce que par le passé, les enfants avaient des difficultés pour rester à l'école à cause du manger. Aujourd'hui, c'est une réalité. Le gouvernement a mis à notre disposition assez de vivres et les enfants mangent à leur faim, ce qui leur permet de rester à l'école. Aujourd'hui, avec les cantines scolaires intégrées, nous maintenons ces enfants à l'école. Vous voyez, donc cela diminue déjà le trajet. En les maintenant à l'école, le suivi est là et ça a amélioré le rendement. L'impact de l'implémentation des cantines sur le rendement scolaire et la réduction du taux de déscolarisation est perceptible. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à un taux de 100% quand nous parlons de CM2 et dans les autres classes, c'est pareil. Aujourd'hui, le taux de déscolarisation a chuté considérablement. Si nous allons estimer, on peut dire aujourd'hui que nous avons passé à un taux de 20 à moins de 5% aujourd'hui. Ici, à la cantine, on mange tous les jours. On mange des riz, pâtes et la sauce avec poireaux, accompagné de fruits. Le ministre conseiller n'a pas manqué de faire des suggestions aux responsables pour plus d'efficacité et de fluidité. Vous pouvez tout acheter au monde, mais pas le piment. Ça, c'est ma foi, ça. Vous pouvez tout acheter au monde, mais pas la tomate. Vous pouvez tout acheter au monde, mais pas le légume. On ne dira qu'aux enseignants de mettre un accent sur le jardinage. Il a de l'eau. Il ne peut pas avoir d'eau et qu'on ne fasse pas le jardin. La cantine scolaire reste un élément déterminant dans le maintien des enfants à l'école et impacte positivement leurs résultats scolaires. Mariam Diaouga poursuit sa tournée dans le nord du pays. Après son passage à Niki et Sinandé, la ministre conseillère aux affaires sociales a fait escale cette fois à Bembereke et Parakou où elle a multiplié les rencontres avec les populations. Un déplacement sous le signe de l'écoute et de l'action avant la suite de sa mission dans les collines. Reportage Abdoulofou, Idrissou et Enoch Rompati. Après Niki et Sinandé, Mariam Diaouga poursuit sa tournée dans le septentrion. À Bembereke, elle visite la salle numérique et apprécie les efforts du gouvernement pour améliorer l'accès au digital et l'insertion professionnelle. Les fonctionnaires n'ont plus besoin de se déplacer, de faire des kilomètres de leur smartphone. Ils peuvent suivre l'avancement de leur carrière. Nous disons merci une fois encore pour le nouvel élan imprimé par le président de la République. Elle se rend ensuite au Palais Royal pour saluer le roi avant d'échanger avec les soutiens du gouvernement sur les enjeux politiques et sociaux. À Parakou, la ministre rencontre la communauté Peul et discute de leurs besoins en éducation, santé et services sociaux. Le lendemain, des bénéficiaires des programmes sociaux témoignent de leur impact positif devant une population mobilisée. On m'avait dit que je vais payer 650 000. Et je n'avais pas l'argent. J'étais au charge de là. Je dormais au couloir. C'est un jour, quelqu'un m'a dit, est-ce que tu es parti au centre social? J'ai dit non.
je suis allée là. Et la responsable m'a dit que c'est fermé. Est-ce que ta fille a 4 CDAO? J'ai dit oui. Il dit que viens, amène-moi ça. Et j'ai amené la carte. Ils ont dit que la carte va supporter moitié et le reste va supporter. C'est pas la carte là que j'ai pu revenir à la maison. En août 2024, les dossiers de carte d'égalité de chance, je vous jure, j'ai banalisé cela jusqu'à la veille de la clôture. C'est la veille de la clôture, j'ai couru pour pouvoir constituer le dossier. Mais en décembre, on m'appelle pour me dire que ma carte d'égalité de chance est sortie. Mais ce n'est pas possible. Des gens ont déposé avant moi. Et j'ai été vraiment étonné par cette surprise. Félicitations, un grand merci au gouvernement du président de la République. Mariam Djaouga conclut sa tournée avec optimisme et détermination. Un satisfait total parce que les populations bénéficiaires ont fait des témoignages vraiment émouvants. Nos populations sont aujourd'hui mieux informées parce qu'il y a des programmes où ils n'étaient pas informés. Ce qui m'a touché, c'est les cartes d'égalité de chance des personnes en situation de handicap qu'ils ont aujourd'hui en leur possession et qui brandissent. Vous avez vu, partout où on est passé, c'est une fierté aujourd'hui. Pour cette première phase, je suis satisfaite. C'est vrai qu'il y a encore des défis à relever, mais ce qui est déjà fait est un grand soulagement de nos populations. Avant de poursuivre dans les collines, le dialogue reste ouvert et les défis mieux cernés. L'association des anciens élèves du lycée Mathieu Bouquet reconnaît le mérite de ses successeurs dans l'établissement. L'association a primé les 3 meilleurs élèves au bac et au BEPC 2024. Reportage Abdoulaye Idrissou et Félicien Koupakou Kouagou. Le premier au bac du lycée Mathieu Bouquet reçoit un ordinateur portable, un téléphone Android plus une clé USB. Même chose ou presque pour la première au BEPC. Les autres meilleurs candidats ont reçu également chacun son lot. Les deuxièmes au bac et au BEPC reçoivent aussi des ordinateurs portables. Le troisième au bac reçoit un ordinateur portable et le troisième au BEPC reçoit une tablette. Ces distinctions rappelleront aux générations présentes et futures que le travail bien fait, l'engagement et la rigueur sont toujours récompensés. Les bénéficiaires sont heureux et saluent l'initiative. Je voudrais que tous les autres enfants, ces prix qu'on nous a donnés aujourd'hui, les incitent à travailler aussi et à redoubler d'ardeur pour pouvoir rendre leurs parents fiers. L'ordinateur va beaucoup m'aider dans mes études, pour faire des recherches et exceller aussi davantage. Cette cérémonie de récompense lance une saine émulation entre les élèves du lycée pour les prix de 2025. Des conseillers membres de la 7e mandature de la HAC reçoivent les honneurs de la République. À l'image des membres des autres institutions de la République, ils sont reçus dans l'Ordre national du mérite du Bénin. La cérémonie de port des attributs s'est déroulée ce jeudi au siège de l'institution. Les grands moments en son et en images avec Wenceslas Sawaimo et Alexandra Djotan. Au grade de Grand Croix, Monsieur Kokou Edouard Loko. Déjà fait par le passé, commandeur puis grand officier de l'Ordre national, l'homme accède à la plus grande distinction honorifique. Édouard Loko, président de la 7e mandature de la HAC, s'est fait remarquer par un riche parcours professionnel. Journaliste consultant, il a été membre fondateur et rédacteur en chef du premier quotidien privé du Bénin, ancien président de l'Observatoire pour l'éthique et la déontologie dans les médias et ancien président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel. L'initiative de conception et de rédaction du guide de déontologie de la presse béninoise en 2005 lui est attribuée. Vos confrères n'ont pas exagéré lorsque le lendemain du 22 juillet 2024, à l'annonce de votre nomination, ils s'exclamaient « l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ». À ses côtés, 6 autres conseillers de la 7e mandature de l'institution sont également honorés. Tossou Marcelin à Honoukon reçoit le grade de grand officier de l'ordre. Rokiatou Biofai, Mohamed Barret, Lionel Begonundé, Gérard Nchanda
et Basile Chibozo deviennent pour leur part commandeurs. Heureux récipiendaire, s'il est un point qui vous lie, c'est que vous avez servi l'État dans ses hautes fonctions. Chez nous, à Porto Novo, dans ma langue d'adoption, on dit Akwemaho, commandeur directement, grand officier. Et moi-même qui viens de finir le tableau. Dès demain, Madame la directrice de cabinet, Monsieur le secrétaire général, toutes mes correspondances, à la fin de mon nom, vous mettrez en bas grande croix. Ce n'est pas de la vanité, c'est que nous reconnaissons, et les conseils aussi peuvent le faire, ils doivent même le faire, nous reconnaissons à sa juste valeur ce que c'est que cette décoration. Installés le 22 juillet 2024, ils se sont engagés avec les 2 autres membres de la 7e mandature de la HAC à jouer leur rôle de régulation des médias avec discernement. La Fondation Malherossou a récemment effectué une tournée de sensibilisation de la communauté musulmane de la Liborie et du Borgou. Elle a abordé les mesures à adopter pour rester à l'abri de l'insécurité grandissante à laquelle les populations sont exposées dans le Nord Bénin et dans le monde de façon générale. Les détails avec Fifame Okunde Atadiji. Meurtre, viol, violence en tout genre. Les atrocités se multiplient chaque jour à travers le monde, rendant la confiance en autrui de plus en plus fragile. Qui est capable de quoi? Difficile de le savoir. Les criminels n'ont pas de race ni de couleur. Si on parle des terroristes, ce n'est pas des musulmans. Non, ce n'est pas des musulmans. C'est des gens qui n'ont rien à faire et on les recrute. On parle des terroristes. Les gens que vous voyez sur les vidéos, c'est des jeunes. Et on leur dit, viens travailler chez nous. Viens travailler dans une société. C'est comme ça qu'on fait pour les recruter. Pour aller commettre des crimes ailleurs. Arrivé là-bas, on vous apprend à manier les armes. Dans un contexte marqué par une insécurité grandissante, la Fondation Malherossou prend l'initiative de sensibiliser la communauté béninoise et plus particulièrement les fidèles musulmans aux précautions à adopter pour se protéger. Si le risque zéro n'existe pas, la vigilance et la prévention restent essentielles. La Fondation demande aux fidèles musulmans, en particulier les parents des enfants, de ne plus accepter que leurs enfants voyagent sans avoir une idée précise de leur destination, notamment dans les voyages, surtout à l'étranger. À travers cette campagne, la Fondation Malherossou invite les fidèles musulmans à signaler aux autorités locales toute personne suspecte dans leur entourage. Une attention particulière est portée aux individus étrangers, à la communauté et dont le comportement semble inhabituel. On a vu la personne, on ne la connaît pas. Où est-ce qu'il a quitté? Il est qui? Donc, c'est des choses à signaler à qui? Aux autorités. Si la jeunesse ne trouve pas de travail, on peut l'acheter facilement. Projet Azoli, les jeunes qui n'ont pas de quoi faire, ils vont là-bas donner leur nom. 95 arrondissements des départements de la Liborie et du Borgou sont sillonnés. Le message de la Fondation est clair. Restez calme, mais toujours prudent tout en gardant la foi. Dans cette optique, des copies du Coran sont distribuées dans chaque mosquée visitée, renforçant ainsi le lien entre spiritualité et vigilance citoyenne. À l'occasion de la Journée internationale de la radio célébrée tous les 13 février de chaque année, une équipe de la SRTB a sillonné quelques radios de la ville de Parakou pour apprécier leur degré d'exploitation du numérique et surtout découvrir les avantages liés à cette technologie. Reportage. Source d'angoisse et d'interrogation au départ, le numérique constitue aujourd'hui un allié de taille des organes audiovisuels. Ça fait longtemps que l'analogique est révolue un peu partout, pas seulement à Déma. Depuis 2022, pour être plus précis, nous sommes entrés de plein pied dans le numérique à la SRTB.
Le numérique a véritablement révolutionné le travail dans l'audiovisuel. Aujourd'hui, avec son téléphone, son Android, on peut enregistrer, produire tout son reportage. L'audience s'augmente grâce au numérique. En quelques minutes, vous aviez produit, vous aviez diffusé votre production, vous aviez le retour, ce qui n'était pas le cas. Quelques besoins tout de même pour mieux profiter du numérique. Il serait bien que l'on initie de temps à autre des séances de recyclage pour nous mettre dans le temps. Du point de vue budgétaire, c'est forcément un budget aussi qu'il faut allouer au digital. C'est aussi du personnel complémentaire. Mais attention, le numérique ne manque pas de revers. C'est l'intelligence artificielle qui bouscule tout. Le débat s'était aussi posé quand le digital est arrivé, Internet et tout ça. Oh, les médias traditionnels vont disparaître. Oh, c'est les médias en ligne et tout ça. Bon, on est là. Avec l'intelligence artificielle, on peut même aller jusqu'à traficoter votre propre image. On peut mettre dans votre bouche des propos que vous n'avez jamais tenus quelque part. L'intelligence artificielle est la bataille à gagner par l'audiovisuel pour sa survie. Et cette 14e édition de la Journée mondiale de la radio se penche sur le rôle de la radio dans la lutte contre le changement climatique. Quel lien, pour quels impacts? Notre équipe de l'OME a rencontré quelques animateurs d'émissions consacrées à l'environnement. Calvador Awanou, Yves-Patrick Loco. Sensibilisation des populations à la lutte contre l'abattage des arbres, enseignement de bonnes pratiques en matière de feux de brousse et autres conseils. À Radio Weke, située dans l'arrondissement de Djirégbé, commune de Sémé-Podji, le rôle du journalisme environnemental a toute son importance. Il faudrait que nous amenions la population surtout à comprendre ce qu'il faut faire dans ce sens pour que demain nos enfants ne souffrent pas. J'ai souvent l'habitude de faire les émissions sur la pollution atmosphérique et la pollution sonore, ainsi que la dégradation des terres. Quand les gens vous écoutent, ils savent un peu à quoi ils doivent s'en tenir. Je me rappelle la dernière décision du gouvernement par rapport au prix que les forestiers doivent percevoir sur un sac de charbon. Ce n'est pas une décision nouvelle par exemple, parce que nous, il y a 10 ans déjà, on a eu un forestier qui nous a dit en fait que c'est important pour la population de payer les taxes. Quand cette décision est venue à la rédaction, les gens ont dit mais ADR, vous vous rappelez, on en a parlé ici, vous avez eu à prendre telle ou telle personne par rapport à cette situation. C'est juste pour vous dire que la population nous écoute. Autre station de radiodiffusion, même réalité. Ici à Alléluia FM, situé à Porto Novo, et radio de l'église du christianisme céleste, la sensibilisation est surtout menée pour une bonne gestion du lac Nokwe. Sur le lac, précisément dans Soava, dans les villages environnants, donc nous sensibilisons la population de ne pas jeter les piles et les sachets et autres dans l'eau. Il y a des filets à petites mailles qui attrapent des fruitins, des petits poissons. Donc ils sont sensibilisés par rapport à tout ça là. L'église du christianisme céleste à laquelle appartient cette radio organise un grand événement international, à savoir le pèlerinage de Sémé. Alors cette émission nous permet de sensibiliser au moins pendant un mois avant cet événement sur la protection de l'environnement. Il s'agit à l'occasion du pèlerinage d'utiliser les toilettes qui sont prévues à cet effet, également les déchets qu'ils peuvent produire au cours du pèlerinage, de ne pas jeter ça n'importe où. L'impact de la radio dans la lutte contre les changements climatiques est perceptible. Ce faisant, la radio joue l'un de ses rôles qui est l'éducation des masses. Et ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci Jennifer Sachivi, joyeuse Saint-Valentin à toi ma grande. À vous également. Patrick Diossou, bonjour. Oui, bonjour Rachida. C'est la Saint-Valentin. Oui, c'est la Saint-Valentin et ça se sent déjà, oui. Ça se sent dans le sourire que vous arborez. Ça se sent dans la couleur, oui, la couleur qui est en train d'apparaître. Il y a un peu d'orange quand même. Donc je suis proche. Voilà. D'accord, je vous l'ai dit aujourd'hui, on va parler d'amour, essentiellement d'amour sur cette émission. Et dans le débat du jour, on va se poser une question et nous allons tenter de répondre à cette question après avoir bien entendu défini ce qu'est l'amour. Nos différents débatteurs
l'heure, nous allons nous parler des différentes facettes de l'amour. Hein, et restez avec nous. La question, elle est celle-ci. Y a-t-il de petits mensonges en amour? Voilà. Et c'est en même temps la question du jour. Vous pouvez répondre à travers nos différentes plateformes, Facebook, Twitter également, WhatsApp. Nadège Sani nous rejoindra sur le forum de discussion et elle va relayer vos différents avis. Je compte sur vous. Patrick Jossou, voilà, c'est donc la question en débat aujourd'hui. Oui, une question primordiale. Est-ce qu'il y a de petits et de grands mensonges? Qu'est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que lorsque vous mentez, vous vous sentez proche de la vérité? On va voir en tout cas avec mes différents débatteurs. Mais avant cela, on va tout de suite à la revue des titres. Qu'est-ce qu'ils disent ce matin, nos journaux? Allons-y, on y va tout de suite déjà. Et on démarre par le quotidien d'information, le Télégramme, qui parle donc de cette question du troisième mandat de Patrice Talon en 2026. Le Télégramme nous apprend que la Cour constitutionnelle juge irrecevable le recours de Bertin Covy. Et juste après le Télégramme, Nord-Sud affiche aussi en manchette éligibilité ou non de Patrice Talon en 2026. Eh bien, les recours de Bertin Covy et compagnie jugés tout simplement irrecevables par la Cour constitutionnelle. Du côté du quotidien Les Quatre Vérités, c'est également cette question liée à la Nouvelle République et deuxième mandat pour Patrice Talon en 2026. Eh bien, la Cour juge irrecevable les recours de Covy et consorts, de même qu'un recours sur la modification de la Constitution. En 2019, les recours contre Rachidi Gbadamassi renvoyés au 20 février nous apprend Les Quatre Vérités qui s'intéresse aussi à l'ordre national du Bénin et nous apprend que le président Édouard Loko est élevé à la dignité de Grand Croix du Bénin. Des conseillers de l'ARAC reçoivent également des distinctions exceptionnelles. Alors, Libération maintenant. Classement 2024, niveau de corruption par Transparency International, le Bénin 7e en Afrique. Encore une reconnaissance des actions du président Patrice Talon. Libération toujours, signature d'un mémorandum d'entente, les liens entre le Bénin et le Royaume d'Arabie Saoudite renforcés. Voyons voir du côté du quotidien Le Béninois libéré. Départ de l'Arc-en-Ciel. C'est la grosse information en manchette du Béninois libéré. Départ de l'Arc-en-Ciel du logo de l'IP. Le processus enclenché. La raison. Vous y découvrirez donc les différents motifs, les différentes raisons qui motivent donc ce retrait du logo de l'arc-en-ciel, donc de celui de l'UP. C'est un article à lire en tout cas, absolument. Et on jette maintenant un coup d'œil sur le quotidien, Palabre au quotidien. Actualité politique nationale, la jeunesse du bloc républicain réaffirme sa détermination et son engagement à œuvrer pour de grandes victoires. Les meilleurs vœux de l'OJBR au président Abdoulaye Biotchane pour l'année 2025. Palabre au quotidien. Une dernière information pour mettre un terme à cette revue des titres. Indice de perception de la corruption IPC 2024. Le Bénin classé 69e sur 180 pays. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce jour. Patrick Jossou. On va y aller tout de suite puisque aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. On va parler de comment célébrer la Saint-Valentin avec le coach bien-être familial, celui-là qui a à cœur, n'est-ce pas, l'épanouissement de toutes les familles du Bénin. Voici pour vous donc la rubrique L'invité avec coach Fulgence Arwango. Nous on l'installe en musique avec bien entendu Mandano. Il est en featuring Patrick Jossou avec Fanico et ça donne Sweet Vanilla, cacao, chocolat. Allez, on regarde. On part
parle dans la rubrique bien-être familial de ce jour, on parle de comment on célèbre la Saint-Valentin. Avec vous, Fulgence Sarwangonou, bonjour. Bonjour, Madame Rachedat. Bonne célébration à toi, si entre-temps tu y crois, bien entendu. Si, il y en a qui n'y croient pas. Moi, j'y crois voilà. à fond. D'accord. Allez, comment on célèbre la Saint-Valentin, Fulgence Sarwangonou? D'abord, il faut commencer par dire que lorsqu'on est dans une relation amoureuse, c'est d'abord, on vit l'émotion de joie dans une relation d'exclusivité. Oui. Nous sommes dans une émotion de la joie, mais dans une relation d'exclusivité. Parce qu'on dit que l'émotion de l'amour, c'est la joie. La preuve, quand vous êtes avec votre partenaire, vous êtes dans la joie. Ouais. Vous avez envie, même qu'elle ne vous quitte pas, mais il faut quand même aller au boulot. Vous voyez, donc c'est ça. Ben, une relation d'exclusivité, parce que ce que vous vivez avec votre partenaire, vous ne pouvez pas vivre ça avec quelqu'un d'autre. C'est une relation d'exclusivité. C'est très important de l'ajouter. Alors, comment célébrer la Saint-Valentin? Donc, célébrer la Saint-Valentin, c'est pouvoir célébrer la joie dans une relation d'exclusivité. Et vous voyez, quand nous voyons les célébrations, ce qu'on fait, je ne suis pas contre. Mais je dis que notre manière de célébrer la Saint-Valentin, nous ne sommes que dans des moments de plaisir. D'accord. Moi, quand je vois un peu sur Internet ce qu'on offre, le coach n'est pas contre. Mais je dois dire que ça doit être une conséquence. Parce que quand on veut parler de la joie, c'est vrai que l'instant de plaisir nous donne la joie momentanée. C'est juste pour une période. On peut aller manger, après revenir, même et même il y aura une crise. D'accord. On peut. Alors moi, ce que nous proposons, c'est que puisque nous parlons de la joie, nous parlons d'une relation d'exclusivité, il est important que célébrer cette fête revient à faire le diagnostic de notre couple, de voir comment nous allons vivre dans la joie. J'ai l'habitude de dire que la Saint-Valentin, une année amoureuse commence le 14 et finit le 13 février. Bon, c'est une manière de parler. D'accord. Une année civile, mais une année amoureuse, ça commence le 14 aujourd'hui et ça finit le 13 de l'année suivante. Alors, ça veut dire que nous devons nous dire qu'allons-nous faire pour faire un bon diagnostic afin de vivre dans la joie du 14 au 13 prochain. Très bien, oui. Et ainsi de suite continuer chaque année. Parce que si nous ne faisons pas le diagnostic et fixer les objectifs, nous allons célébrer, mais les problèmes en griffe vont rester. Et qui vous souviennent que déjà à la fin de chaque année, je parle déjà de bilan de vie de couple et objectif. C'est vrai que c'est la nouvelle année, mais arrêtez, même le coach qui vous parle, je n'ai pas encore fait mon bilan de vie de couple. D'accord. Je le ferai dans le week-end. Parce que je me dis que la Saint-Valentin nous offre un moment de faire, de diagnostiquer et de nous fixer des objectifs. Et ces objectifs, c'est en termes d'attitude. Alors, ce que vous nous demandez ce matin, c'est d'oublier les plaisirs? Non, pas oublier. Ah, si je dis ça quand même, moi-même, ça veut dire que je me mens. Alors, qu'est-ce que vous nous recommandez ce matin? Soyons pragmatiques, puisque nous sommes le 14 février. Nous devons Aujourd'hui, d'abord, ou peut-être demain, on fait d'abord notre diagnostic, notre bilan de vie de couple. La toute première chose à faire, c'est de s'asseoir, papa et maman, dans un endroit calme, où carrément, si ce n'est pas le cas, on attend peut-être le moment où les enfants vont dormir. Il y a le calme, on pourra discuter. D'accord. Et on fait le bilan. C'est vrai qu'il y a plusieurs étapes, mais pour être très simple, on n'a pas besoin de dysphorie. Chaque partenaire doit demander à l'autre, qu'est-ce que je dois cesser de faire pour qu'on vive dans la joie? Qu'est-ce que je dois cesser de faire en termes d'attitude, en termes de comportement, pour que le couple, qu'on vive dans la joie? Parce que n'oublions pas, le moteur de la famille, c'est le bien-être d'une vie de couple. J'ai l'habitude de dire que les deux partenaires de couple sont des laborantins. La famille, c'est un laboratoire. Et on produit, et ce sont nos enfants. Et la famille, ça va, quand les deux partenaires, ça va très bien, quand ils vivent dans la joie, ça va bien, les enfants travaillent à l'école, et puis... Alors, pour être plus concret, donc, comment on célèbre la Saint-Valentin? La première chose, c'est s'offrir un moment de discussion avec son partenaire. Voilà, pour faire un diagnostic, un bilan de notre vie de couple. On essaye de savoir comment il va notre couple. Oui. Et ce que nous devons cesser de faire, l'attitude, les comportements que nous devons avoir au quotidien pour que la paix et la joie règnent. Ce n'est qu'après ça qu'on peut s'offrir des instants de plaisir. Et maintenant, ce bilan qui est l'objectif, les objectifs, on transforme ça, le bilan est transformé en objectif. Je dois cesser ça devient un objectif de vie de couple. D'accord. Et c'est après cela, on s'entend, il faut écrire aussi. Sinon, demain, quelqu'un va dire, est-ce que moi j'ai vraiment dit ça? Tu es sûr? Non, attention, tu as dit ça. Que tu vas rentrer tôt maintenant, désormais. Donc, on écrive, parce que c'est un bilan. Et quand on finit ça, on peut aller à un moment de plaisir. Le coach n'est pas contre. La peau, lui-même, va se l'offrir, il ne faut pas venir dire autre chose ici. Mais avant ça, il faut nécessairement diagnostiquer. Il faut faire un bilan, il faut voir qu'est-ce qui ne va pas bien, qu'est-ce qui va très bien, on continue.
et qu'est-ce qu'il faut améliorer. Ce n'est que comme ça que nous allons vivre véritablement dans la joie, dans une relation, ce mot-là m'intéresse, dans une relation d'exclusivité. D'accord. C'est une relation d'exclusivité. C'est bien noté. Merci, coach. Nous avons entendu notre micro à quelques citoyens de Cotonou pour voir si la Saint-Valentin, ça leur parle. Hein. Oui. Ils ont été nombreux à répondre à la question. Avec la complicité de la réalisation, on regarde. J'ai rien contre. J'ai célébré ça juste une fois, l'année passée. Bon, c'est une fête que je n'adhère pas, donc le 14 février ne me dit rien de spécial. Chaque jour, moi, je vis l'amour. Je n'attends pas le 14 février pour déclarer quelque chose à ma femme ou à quelqu'un. Chaque jour que l'occasion se présente, on peut m'offrir quelque chose de beau qui vient du cœur. Moi, si l'occasion se présente, j'offre ça à ma femme ou à quelqu'un que j'aime. C'est pas un truc que je dois célébrer ou bien quelque chose. C'est vrai que c'est pour les amoureux, mais personnellement, ça ne me plaît pas. Non, je n'ai jamais célébré la Saint-Valentin. Parce que, bon, le milieu où je suis resté, je suis un chrétien moi. Donc dans le milieu religieux, bon, il y a certaines choses qui ne sont pas permises. Bon, je ne fête pas Saint-Valentin. J'ai jamais fêté quand même. Parce que moi, je fête tous les jours. Au fait, j'attends pas Saint-Valentin pour faire des gestes, voilà. Donc moi, je vis la fête tous les jours. Bon, j'ai jamais eu à vivre ça, donc je ne crois pas trop à ces futilités. Ils font trop des désordres avec ça. Voilà donc la Saint-Valentin. Patrick Diossou, est-ce que toi tu la célèbres, la Saint-Valentin? Ben naturellement. Naturellement, oui, d'accord. Naturellement, parce que quand on se retrouve en situation où on vit l'amour au quotidien, on célèbre. Et puis on continue. Ce n'est pas que je dis qu'il ne faut pas la célébrer, que tous les jours sont des jours d'amour. Non, il faut la célébrer et continuer. C'est comme le coach l'a dit, on commence déjà dès le 14 et puis on finit le 13 de l'année suivante et on recommence. Donc finalement, vous êtes d'accord avec ceux qui disent que c'est tous les jours qu'on célèbre l'amour? On n'attend pas forcément... On pose les bases, le 14 et puis on continue, on célèbre tous les jours. D'accord. Tu as déjà le cadeau de madame? J'ai déjà même donné. Ah, tu as vu ça? C'est un bon mari, ça. Hein? C'est un bon mari. C'est ça, on aime, nous, les femmes. Vous savez, j'ai donné parce que j'ai raté. Vous savez, chez moi, dans ma famille, j'ai ma petite famille, ma femme et moi, c'est à Noël qu'on se donne les cadeaux. D'accord. Et j'ai brillamment, je suis passé à côté le 25 là, donc j'ai vite précipité pour faire du pied deux coups rapidement. Donc j'ai été rattrapé rapidement. D'accord. Allez, Patrick Diossou, le cadeau de madame est déjà prêt? C'est prêt, c'est pour bientôt. Enfin, c'est dans la journée. Une sérénade pour elle peut-être? Oui, une sérénade, une sérénade, une aubade pour elle. Une aubade, c'est déjà raté. Je sais que tu es un spécialiste. Oui, c'est déjà raté puisque le temps, voilà. Allez, merci donc coach. On va vous retrouver tout à l'heure sur l'instant débat. On va parler maintenant de sérénade, d'aubade et de sérénade avec Rouen Savillan, c'est ça, hein? Oui. Rouen Savillan, il est musicien, clarinettiste. Il va nous rejoindre tout à l'heure. Et donc, la semaine dernière, on avait déjà reçu quelqu'un pour parler toujours de sérénade, Patrick. Oui. On avait reçu un trompettiste. Maintenant, c'est un clarinettiste. Ivan Preste Winsavi. Ivan qui va nous rejoindre, qui va commencer à jouer pour nous rejoindre. Et l'idée, c'est accompagner tous ceux qui veulent dire quelque chose à leur conjoint, à leur conjointe. Voilà, alors, c'est au gré du vent. N'abandonne pas mon amour, ma chérie. Amadou et Mariam. Oui. Ma chérie, je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas, mon amour, ma chérie. Super. Merci, oui, Patrick. Ça me fait penser, mais ce serait bien que j'avais préparé un test pour quelqu'un. Allons-y, vas-y. C'est bien mimé. En jeu et en jeu.
Je et un jeu pour Jemima. J comme juridique, jeu pour elle dès sa naissance. E comme euphorique en jeu, elle fut depuis son enfance. M comme magnifique défi fut-elle durant son adolescence. I comme idyllique Paris, sa vie dans tout son sens. M comme mirifique, son parcours dans son essence. Et A comme atypique, son cursus dans toute sa quintessence. J-E-M-I-M-A, Jemima. Et ça donne donc Jemima, voilà. Vous avez la possibilité de les solliciter pour une sérénade, n'est-ce pas, à l'endroit de votre chéri, de votre mari, de votre femme, tout simplement. Ils sont disponibles. Bonjour, cher Ivan Presté, c'est ça, non? Prest Wensavi, alias Wensavian. Ça va ce matin? Bonjour, madame. Alors, est-ce que déjà ça toque à la porte? Est-ce que des couples vous appellent déjà pour cette date du 14 février? Chaque année, il y a toujours des couples, surtout des jeunes couples qui nous appellent pour animer, comme on l'a dit, au BAD. Soit on vient le matin, tout le matin, on fait une surprise à la porte. Soit les soirs, soit on vient, le chéri, il est là, il n'informe pas sa conjointe. C'est une surprise en fait. Voilà, donc on commence par chanter et puis donc on danse ensemble. Et voilà, c'est un projet qui consiste à offrir des prestations, soit le matin, soit le soir. D'accord. À travers c'est un groupe. C'est un groupe dans lequel il y a les clarinettistes comme moi, trompettistes, percussionnistes. Je pense la semaine dernière, on a reçu le trompettiste. Voilà, guitariste et tout. Donc tout dépend de ce que vous voulez et de la qualité de ce que vous voulez, le budget que vous aviez. On vient en équipe, on peut venir en duo, en trio, bien, on peut venir à 4. D'accord. On va animer. Tout ça pour le bonheur des couples, en tout cas. Patrick Yossou, oui. Merci Ivan. Oui. Et Ivan, c'est un clarinettiste qu'on a reçu ici. Ivan, rappelle-nous, comment ça a commencé la clarinette? Parce qu'on oublie souvent de poser ces genres de questions. La clarinette, d'abord, de base, j'ai une passion pour la musique. Et elle a commencé depuis la terminale où j'étais flûtiste. D'accord, donc je nourrissais l'envie d'aller au-delà de la flûte, comme j'ai l'habitude de le dire. Et après le bac, j'ai découvert la clarinette. C'est de là que j'ai commencé par apprendre la clarinette. Et à travers les réseaux sociaux, aujourd'hui, YouTube, les cours de musique et tout, je me suis renforcé dedans. Ce qui a fait qu'en moins d'un an, j'ai atteint un niveau où moi-même je ne m'y attendais pas du tout. D'accord. Voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui... Il y a une belle évolution, en tout cas. Dans la clarinette, je siffle, j'anime comme... Donc, il anime seul ou il anime en groupe, et il est sollicité seul ou il est sollicité dans ce cas de... Voilà, justement. Donc ce qui est certain, c'est un bon plan Saint-Valentin. Nous vous le recommandons en tout cas, chers amis téléspectateurs. Ça fera plaisir à madame, ça fera plaisir à monsieur. C'est un bon projet, en tout cas, bravo à vous. Merci, pour ce projet, Patrick Yossou. Ce sera tout, n'est-ce pas, pour... Il a encore... On y va, allez-y. Entonnez autre chose. On fait oui. On fait quoi? Merci Ivan, allez, merci. Merci d'être passé. On espère en tout cas qu'il y aura beaucoup de sollicitations. Il peut dire quelque chose. C'est déjà un honneur pour moi d'être reçu ici. Je remercie toute l'équipe et nous nous mettons à la disposition de tous les couples. C'est la Saint-Valentin, donc un couple qui souhaite faire une surprise, animer un peu, il peut nous contacter et on viendra animer, donner le show.
Je suis sûre que ça intéressera Madame Haïté. Pourquoi pas. Allez, merci à toi, Ivan. Patrick Yossou, on va maintenant... Je voudrais dire à quelqu'un, E comme énergique, M comme magnifique, et I comme... oui, qu'est-ce que j'ai mis déjà? I comme interactif, et puis L luminescent, et E eucharistique, ça fait Émile. Ah, Émile, oui. C'est pour Émile spécialement. Émile Ouenayon. Oui. Allez, merci, c'est notre réalisateur du jour. On remercie de toute façon toute l'équipe de ce matin, Patrick Yossou. Oui. Il y a mon jeune frère, Terence, qui est à l'infographie ce matin. On va dire merci à Émile Ouenayon, qui est à la réalisation, à la prise de son. Nous avons Arnaud Tosset, et je pense à l'exploitation. Voilà. Maintenant, si vous voulez, nous avons Herman. Au cadrage, nous avons Igor Ayosso. Allez, merci à toute l'équipe. Joyeux Saint-Valentin à vous. Il n'y a que de l'amour dans l'air aujourd'hui, ce matin. Et justement, nous allons découvrir un ouvrage très rapidement. C'est un ouvrage qui parle d'amitié, n'est-ce pas? Fleur ou fruit de l'amour, c'est une belle question à laquelle nous allons répondre tout à l'heure avec sœur Catherine Senadé Koudjalé. Elle est écrivaine, elle est auteure, n'est-ce pas? Oui. De cet ouvrage. On l'installe en musique avec Petit Miguelito. Il est en featuring avec la charmante Tia Sadone. Mon bébé, j'ai besoin de ton cœur, tu sais. Mon bébé, j'ai besoin de Patrick. J'ai besoin de Patrick. Tu sais que je t'aime, non, Patrick? Oui. Je t'aime d'affection, bien entendu. Allez, on regarde Tia fit Petit Miguelito. Allez, voilà. Allez, Petit Miguelito fit Tia, ça donne Mon bébé. Et c'est avec cette musique que nous installons sœur Catherine Senadé Koudjalé. On parle de cet ouvrage, L'amitié, fleur ou fruit de l'amour, juste après ceci. L'amitié, fleur ou fruit de l'amour, c'est une grosse interrogation, Patrick Yossou. C'est un ouvrage qu'on a déjà découvert par-ci il y a plusieurs années. Mais à l'occasion de la Saint-Valentin, on a souhaité quand même revenir sur cet ouvrage très instructif, en tout cas. Oui. Patrick Yossou. Très instructif, un ouvrage qui est produit par une sœur religieuse. Une sœur, la sœur Catherine Senadé Koudjalé. Elle est membre de l'Institut des Sœurs Oblates, catéchiste, petite servante des pauvres. Ça fait OCPSP. Ouais. C'est bien ça? C'est exact. Oui. Alors, elle est revenue, après ses études en philosophie à Lille, en France, elle est revenue dans son pays, donc elle est philosophe. Et de la philosophie et de la religion à l'amitié, on revient encore sur ce thème. Parler d'amitié, parler de quelque chose qui semble ne pas être très admis par certains qui se disent que les sœurs ne doivent pas parler de ce genre d'amitié. Comment vous en êtes arrivé à vouloir que tout le monde puisse comprendre ce que c'est que l'amitié et l'amour, le fruit ou les fleurs? Oui, parlez-nous de cela, de cette relation. Merci, Patrice. Oh, c'est Patrick. Oui, Patrick. Plutôt Patrick. Merci pour cette invitation. Bonjour, ma soeur. Merci, ma chère soeur, pour l'invitation. Patrick, c'est la deuxième fois qu'on se revoit sur ce plateau autour de cet ouvrage. Oui. Vous m'avez reçu ici en 2018. En 2018. À l'apparition de l'œuvre. Oui. Bien, et l'amour, l'amitié, je pense que ce ne sont pas des concepts contraires ou étrangers à la vie d'une personne consacrée. Oui. C'est ma conviction, parce que c'est tout le contraire que je pense, parce que Dieu est amour. L'amour, c'est le nom et la nature même de Dieu, à qui je me suis consacrée. Et les promesses que nous faisons, qui nous consacrent à Dieu, peuvent se résumer, comme Jésus-Christ lui-même le résume, tous les commandements dans l'amour du prochain et de Dieu. Oui. Tous les engagements, nous faisons 3 engagements. Vivre pauvrement, ne rien avoir en propre, vivre la chasteté, ne pas se marier et n'avoir aucun lien
conjugal avec personne, d'accord, pour être entièrement voué au service du royaume de Dieu et vivre l'obéissance. Ces 3 vœux peuvent se résumer dans le vœu de l'amour. Nous aurions pu choisir de faire juste, je fais vœu d'amour. Oui, vivre dans l'amour. Parce que ça, c'est un chemin que nous empruntons pour essayer petit à petit de nous rapprocher de Dieu. Alors Patrick, tu as ta réponse, hein? Oui, ma sœur nous dit clairement qu'elle est légitime pour parler d'amour, c'est tout. Alors, de l'amour, de l'amitié à l'amour ou de l'amour à l'amitié. Oui. J'ai pensé que, je pense que dans cet ouvrage, je déclare, je soutiens que à y voir de près, en profondeur, l'amour est de nature divine. Je viens de dire que c'est la nature même de Dieu, selon Saint Jean. Et c'est cet amour débordant en lui qui a amené Dieu à dire, faisons l'homme à notre image. D'accord. Il veut partager cet amour avec nous. Donc l'amour est de nature divine. Et je pense que, et je le soutiens dans cet ouvrage, que pour pouvoir vivre l'amour dans toutes ces exigences, il aurait fallu que pour nous, que nous ayons une nature divine. Or, nous ne l'avons pas. Nous avons plutôt une nature humaine qui est essentiellement une nature blessée, qui cherche plutôt à se servir de l'autre, qui est égocentrique. D'accord? Du coup, nous ferions offense à l'amour, nous ne serions pas en mesure de vivre l'amour. Alors du coup, je découvre chez Aristote, un de mes maîtres de pensée, qu'il sauve l'amour, il sauve l'homme de la détresse, de son incapacité, dans laquelle aurait pu le mettre son incapacité à vivre l'amour. En passant par l'amitié, l'amitié est la forme adaptée à notre faiblesse pour nous acheminer vers l'amour. Du coup, je dis que l'amitié témoigne de la maturité de l'amour. D'accord. Et nous avons l'amitié quand l'amour a réussi à parvenir à sa pleine maturité. Et, donc finalement, on peut le dire, l'amitié, on ne peut pas être digne d'amitié si on n'est pas digne d'amour. Non. Et l'amour est la fleur et l'amitié est la fleur et l'avenir de l'amour. De l'amitié, nous sommes capables parce que il y a une réciprocité dans l'amitié. Et ensemble, nous pouvons nous acheminer peu à peu à nous élever à la capacité de vivre l'amour, la gratuité qu'exige l'amour. D'accord. Donc vous prenez l'amour comme supra, l'amitié comme déjà la base. La base qui nous permet, qui est à ma portée. D'accord. L'amitié est à ma portée, l'amitié est, disons, la base de la pyramide, et au-dessus de la pyramide, il y a l'amour. L'amour. Oui. Mais dans ce cas, est-ce que c'est le fruit ou est-ce que c'est la fleur, est-ce que c'est le fruit? C'est réciproque. C'est réciproque, c'est les deux. D'accord. L'amitié m'aide à... Dans l'amitié, c'est moi qui choisis la personne. Et en fait, pour vivre l'amitié, on ne se sollicite pas. On se surprend à être en train de tisser un lien d'amitié. Nous sommes d'accord. Et on s'accueille. L'amitié commence par la beauté, se centre sur la beauté du cœur de la personne. Aristote dit, l'ami est bon, l'aimer est beau. L'amour s'adresse au physique, commence par le physique, tandis que l'amitié commence par l'intérieur, le cœur. Vous voyez? Donc, de cet amour, nous nous choisissons et nous nous entraînons peu à peu. C'est la bonté du cœur de l'autre qui me retient et qui m'amène à continuer la relation avec lui. Et il y a une volonté de s'entraider à grandir, à devenir meilleur. Et c'est dans ce perfectionnement qu'ensemble, nous nous élevons. Donc, en vivant l'amitié, l'amitié constitue comme l'horizon, d'accord, le chemin,
que j'emprunte pour avancer vers l'horizon de l'amitié, de l'amour que je vis. On comprend pourquoi tout de suite de l'amitié on peut virer à l'amour. Oui. On comprend alors aisément. Franchement, c'est édifiant, c'est intéressant. Il y a un entraînement à la gratuité. Oui. Parce que l'ami, c'est la personne que j'estime, à qui je tiens, que j'admire, que j'apprécie, mais que je respecte, que je ne cherche pas à posséder, dont je ne cherche pas à profiter. C'est qu'exige l'amour. D'accord, très bien. De façon spontanée, naturelle, c'est l'accaparement, c'est le service, c'est l'autre à mon service qui est mon penchant naturel, qui est le penchant naturel de l'être humain. D'accord? Donc l'amitié constitue comme un apprentissage pour moi. Et quand on a évolué, en évoluant, nous constatons que finalement, la gratuité s'installe et nous rejoignons peu à peu l'amour. D'accord. Waouh. C'est pour ça, enfin, je pense à une question en réalité. On voit, il y a souvent cette difficulté d'amitié entre un homme et une femme. Oui. Et quand on vous écoute, on comprend aisément pourquoi au départ on peut être amis. Et par la suite, voilà, l'un éprouve des sentiments un peu plus poussés, voilà, un peu plus profonds vis-à-vis de l'autre. Tout à fait. Ouais. Et je comprends, avec ce travail, j'ai compris toute la pertinence de l'expression et de cette pratique qui existait chez nous, avec les parents. Les fiancés commencent par une période d'amitié. C'est ça promise. Mais ce n'est pas encore le mariage. Le mariage pourrait se conclure à la fin. Après un temps. Mais c'est un temps de cheminement, d'apprentissage, de découverte de réciproque pour aller au niveau du cœur. Pour dépasser l'extérieur, aller au niveau du cœur. J'ai compris toute l'importance, la pertinence de cette pratique qui existait chez nous. C'est une étape qu'aujourd'hui, nous jeunes, nous traversons, nous sautons cette étape. Exactement. Très bien. Donc il n'y a plus amitié, ensuite fiançailles, avant que le mariage ne puisse... Et d'ailleurs, vous le remarquerez que les couples qui durent, généralement, c'est des couples qui, à la base, sont très amis. Ils sont très complices. C'est des couples qui savent partager les petits détails de la vie, les petits détails du quotidien. Merci en tout cas, ma sœur, pour cette belle leçon ce matin. L'amitié, fleur ou fruit de l'amour. On a tenu ce matin à vous parler de cet ouvrage et à vous le conseiller. Il faut absolument le lire. C'est vrai qu'il date déjà de plusieurs années, mais il est toujours actuel. À l'heure où beaucoup de couples se dégradent, à l'heure où il y a pas mal d'incompréhension dans les couples, on gagnerait beaucoup à tisser, même dans nos histoires d'amour, des amitiés. Voilà. Merci ma sœur. Vous restez avec nous, le débat c'est dans un instant. Patrick Diosou, on vous retrouve un peu plus tard pour recevoir nos différents invités. Et surtout n'oubliez pas, Jacques Rapon, le zouk, le roi du zouk, il sera avec nous. Dans un moment avec lui, on va revisiter un peu son répertoire. Il est en showcase à Cotonou ce soir même à partir de 20h30. Restez avec nous. Dans un moment aussi, on va parler de Yehweh Guéton, le prix Découverte 2025. Il est finaliste. Il est finaliste. Il faut le soutenir. Il faut lui donner un maximum de force parce que c'est un Béninois et il porte le Bénin partout où il va. Et le soutenir, c'est permettre aussi au Bénin, n'est-ce pas, pourquoi pas, de ravir la première place, parlant bien entendu de ce concours Découverte RFI. On va prendre une légère pause, le temps pour nous d'installer nos différents débatteurs. À tout de suite.
Bienvenue dans le forum de discussion de ce jour. Vous le savez, chers amis téléspectateurs, chaque couple se construit sur des valeurs. Donc, il y a, on va dire, autant d'histoires de mensonges que d'histoires aussi de couple. Et la question à laquelle nous allons tenter de répondre ce matin, celle-ci, y a-t-il de petits mensonges en amour? C'est la question. Elle est motivée par une confidence que nous a faite une téléspectatrice. Elle nous a confié son histoire devant caméra et donc nous allons, sur la base de son témoignage, nous allons essayer de répondre à cette question: y a-t-il de petits mensonges dans le couple? Mais avant, puisque c'est la Saint-Valentin et qu'il faut partager beaucoup d'amour, Madame Ariane Haïté, bonjour. Comment allez-vous? Ça va ce matin? Joyeuse Saint-Valentin, ça va bien, ça va bien déjà. Je reçois joyeuse Saint-Valentin à vous également. Geneviève Congo, joyeuse Saint-Valentin aussi. Hein? Bonjour Madame Rachidat, joyeuse Saint-Valentin à vous aussi et joyeuse Saint-Valentin aux téléspectateurs, je dirais. Merci. Allez, sur le forum de discussion, nous avons également sœur Catherine Sénadé qui est restée avec nous, coach Justine Vieira également. Coach, oh là là, quand je... C'est pas grave. En fait, c'est parce qu'il vient de m'envoyer un message par rapport à une remarque. Mais bon, allez, coach, Fulgence Arwangono. Merci. Bon, coach Betoro. Merci d'être avec nous. On regarde cette vidéo et juste après, on en parle. Regardez. Mon ami m'a attrapé. Quelque part, je lui ai menti que je dormais. Et pourtant, je ne dormais pas, je suis sortie. Et puis, j'ai fait peut-être 2 heures de temps là-bas, 3 heures de temps. Je suis sortie de là à 1 heure. Quand je suis arrivée à la maison, il m'a fait signe que c'est fini. Tu me trompes, tu me dis que tu dors et pourtant tu es sortie. J'ai même le message sur le téléphone. Il m'a dit comment que c'est fini. Mais je lui ai dit que ok, c'est pas grave. C'est que tu ne m'as jamais aimé. Si une femme déjà te dit qu'elle est en train de dormir et puis elle est sortie, demande pourquoi. Je fais cela. On peut pardonner une fois, si on aime. Mais pour une seule fois, le gars décide de dire que non, c'est fini, c'est que tu ne m'as jamais aimé. Parfois, on ne ment pas pour tromper, on ment parce qu'on veut juste mentir. C'est pas forcément que mentir veut dire qu'on va aller voir notre homme. Je ne l'ai pas trompé en fait. Je suis sortie pour aller boire. Je voulais être seule. J'ai mes soucis à moi. Okay? J'ai décidé de sortir, d'être seule et réfléchir. Je ne l'ai pas trompé. Voilà, Ariane Haïté, juriste, sociologue, consultante en sciences du mariage et de la famille, professeure d'éducation à l'affectivité. Vous l'avez entendu, vous l'avez écouté, cette jeune demoiselle, elle dit qu'on ne ment pas toujours pour tromper. On peut mentir. Elle justifie en fait le mensonge. Qu'est-ce que vous pensez de son témoignage? Alors merci déjà pour cette belle thématique. Vous savez, ces justificatifs, ça ne correspond pas du tout à la réalité. On ment et le mensonge, c'est le contraire de l'amour. Ça va à l'encontre de tous les principes de l'amour. On ment déjà parce qu'on sait que soi-même, on se reproche déjà des choses. C'est parce qu'on a quelque chose à cacher. À cacher. C'est parce qu'on ne veut pas assumer sa responsabilité, sinon ses responsabilités face aux conséquences des actes que l'on a posés. Voyez-vous, donc du coup, on ne peut pas mentir pour dire qu'on a menti et c'est juste une fois, c'est juste parce que j'ai besoin d'être seule. Non. C'est même refuser. Mentir, dans ce cas, c'est refuser de s'assumer, d'assumer sa personnalité. On n'est pas authentique en fait. D'accord. Déjà, à force de chercher à mentir, c'est que nous sommes, comment je vais dire, c'est-à-dire, en fait, nous ne manifestons pas notre être réel. Je dis quelque chose ici devant vous, mais dans mon fort intérieur, je suis convaincue que c'est autre chose. Donc du coup, il n'y a pas d'harmonie, il y a disharmonie entre l'être de la personne et ce qui sort, ce qu'elle expose. Et donc du coup, franchement... Elle a donc très mal fait, n'est-ce pas, de n'avoir pas dit à son partenaire voilà, qu'elle sortait. Pour elle, elle estime juste, Geneviève Congo, que c'est un petit mensonge, que ça ne devrait pas être considéré. C'est pas grave, quoi. C'est rien de... Voilà, rien de vraiment grave. Geneviève. Merci, Madame Rachidat. Vous savez, suite
À cette vidéo que nous venons de voir, on peut clairement dire que la dame, ce n'est pas que je la juge, mais elle a mal fait. Parce que c'est un mensonge. Ça, ce n'est pas un petit mensonge. C'est un gros mensonge. Tu veux sortir, puis il nous arrive d'avoir envie d'être seul, d'aller changer, de sortir pour aérer l'esprit et tout. Mais ne pas le dire à son partenaire, ce n'est pas bien. Et c'est très grave parce que l'autre peut se faire des films. Tu n'es pas à la maison, tu dis que tu es à la maison et tu dors alors que tu es sorti. L'autre est dans son plein droit de penser ce qu'il veut. Et quand on est en amour... Au point de rompre la relation? Vous savez, chaque personne a sa perception des choses. Vous ne savez pas ce que l'autre a vécu dans sa précédente relation. Donc, il est tout à fait normal qu'il arrive jusqu'à rompre à cause de ce mensonge. Elle aurait pu simplement dire « j'ai envie de sortir, j'ai envie d'être seule ». Et une fois sur les lieux, elle peut même passer son temps à discuter. Est-ce que les hommes y comprennent ça? Que tu as envie d'être seule? Oui, un homme qui est quand même assez mature et qui te fait confiance peut comprendre que oui, parfois, tu as envie que sa partenaire ait envie de sortir pour être seule. Puisque ça leur arrive aussi. De sortir seule. Voilà, ça leur arrive aussi. Puisqu'on a un homme sur le plateau, on va lui poser la question, n'est-ce pas? L'homme du plateau. Est-ce que tu peux comprendre que madame ait besoin parfois de prendre un peu d'air toute seule, sans toi? D'abord, je vais commencer par dire, je l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes en amour dans ce cas, dans une relation d'exclusivité. Basée sur 3 principes, la complémentarité, la compensation et la soumission. Et c'est la soumission qui m'intéresse parce que quand on parle de soumission chez nous, c'est la soumission aux normes, aux valeurs de l'un et de l'autre. C'est-à-dire on se soumet aux normes de son mari. Et le mari aussi doit se soumettre aux normes de sa femme. Pour qu'il y ait quand même un accompagnement. Alors ici, Madame Geneviève a dit quelque chose. Chaque acte posé dans le couple, quelle est la perception que l'autre partenaire a de l'acte que vous posez? Et sa manière de l'apprécier dépend des relations qu'il a eues, de l'éducation qu'il a eue et des normes auxquelles il croit. Il y a des gens avec qui vous ne pouvez pas mentir. Si vous mentez, il va commencer par ne plus vous croire. Il va dire, donc tu as l'habitude de mentir. Au fait, le problème, ce n'est pas que tu viens de mentir. Mais apparemment, tu as l'habitude de mentir. Donc, tu es quand même championne, catégorie tout confondu, peut-être en mensonge. Il ne voit pas l'acte, l'instant. Mais il se dit, donc, c'est là, mentir, il y a dedans. Est-ce que je peux continuer par croire en elle? Est-ce que je peux lui faire confiance? Parce que l'amour aussi est basé sur la confiance. Exactement. Et c'est ça qui a pour conséquence la rupture. Ce n'est pas l'acte qu'elle a posé, mais l'autre s'est dit, est-ce que cette dame n'a pas l'habitude de mentir? Bien, est-ce qu'elle ne me ment pas tout le temps sans que je ne sache? Et parce que c'est maintenant que j'ai pu avoir la vérité qu'elle ment, on ne peut plus continuer ensemble. C'est un motif valable Ah oui, c'est un motif valable. De rupture? Non. Ce n'est pas l'acte là. C'est qu'on s'est dit que c'est peut-être ce qu'elle a l'habitude de faire, c'est ce qui va arriver après. Elle a dit, c'est la première fois. Pardon, c'est la personne qui a menti. J'ai fait juste ça une fois et puis ça veut dire qu'il ne m'a jamais aimé. Non, la personne qui a menti peut mentir toutes les fois. Ça veut dire que ce qu'elle a dit. C'est le jour où on l'a attrapé. Même ce qu'elle vient de dire après peut être des mensonges. Je suis désolé. Il faut qu'on ait des valeurs dans le couple. Ma soeur Catherine. Ça dépend de chacun. Oui. Ma soeur, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Je respecte beaucoup l'intervention, le point de vue de mon coach, mais j'estime que ce qu'il dit, quand vous dites qu'il peut supposer qu'elle avait l'habitude de mentir, c'est parce que je n'avais pas l'occasion de m'en rendre compte. Là, il fait une distorsion. Et toutes les fois où ce qu'elle a dit était vrai. Voyez, nous partons très vite, très souvent, dans ces suppositions qui gâtent les choses. Dans des déductions qui gâtent les choses. C'est ce que ça se fait une distorsion. Ça n'est pas, lui non plus n'est pas dans la réalité. La réalité, ça vient de se passer. Et je pense que dans une relation où l'on s'aime, où la personne qui vient de commettre cette erreur, je lui donne une valeur qui est bien supérieure au mal à l'erreur qu'elle vient de commettre.
au nom de cette valeur que je lui donnais, c'est vous qui avez... Il faut lui pardonner. Il faut s'asseoir. D'accord. Il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui l'a amené à ne pas me dire la vérité. Peut-être que c'est quelqu'un par qui elle se sent un peu terrorisée. Il est un peu autoritaire. Oui, il donc elle cherche d'où vient son besoin de retrait, de solitude. Est-ce que ça ne vient pas d'un besoin? Je suis trop surchargée, mon cerveau est surchargé dans cette relation-là. Alors j'ai besoin d'un peu de distance physique. Vous voyez, je ne justifie pas son manque de courage. Elle a manqué de courage pour exprimer son besoin du moment. Or, c'est son droit. C'est une question d'éducation et d'instruction aussi, pour comprendre. D'où nous avons besoin de nous former tout le temps. Moi, j'ai travaillé dans ma thèse sur le leadership, le pouvoir, et aujourd'hui, je continue dans le sens de la réalisation, le développement personnel. C'est capital que nous puissions savoir quel est mon droit, quels sont mes besoins. Elle a mangé que juste de courage. Elle n'a pas eu assez de courage. Sinon, c'est un besoin légitime. Ariane Haïté, vous avez écouté ma sœur qui estime qu'il aurait fallu communiquer. Oui, il aurait fallu ne pas prendre une décision aussi radicale tout de suite. Il aurait fallu entendre l'autre, l'écouter pour savoir quelles ont été ses motivations. Exactement. Je suis d'avis parce qu'en réalité, vous savez, en fait, l'autre en face de soi est un don. C'est un cadeau. Et l'autre en face de soi vous permet, d'accord, de vous mirer à travers vous-même. C'est-à-dire, vous-même, vous voyez déjà, vous appréciez vos limites, c'est-à-dire les choses que vous devez parfaire dans votre être profond. Et si, déjà, par exemple, je ne justifie pas son mensonge, je ne l'accepte pas, je ne dis pas bravo, non. Mais si déjà ce mensonge, d'accord, arrive à me mettre hors de moi jusqu'à un certain point, c'est qu'il va falloir que je m'interroge également. Pourquoi est-ce que ce petit mensonge, parce que je catégorise cela je mets ça dans la catégorie des petits mensonges. Pourquoi? Parce que c'est quand on va parler de l'infidélité et autres, là on va parler de grands mensonges. Voyez-vous? Donc du coup, qu'est-ce qui fait que je ne peux pas poser un moment, d'accord, et dire, ok, d'accord, ma chérie, quel a été ton besoin? Qu'est-ce que je fais mal? Au point que tu n'aies pas eu besoin de m'associer. Exactement. Ouais. Ou alors, je comprends que tu as besoin de solitude, d'accord? De te retrancher, d'accord? De ton espace personnel, ok? Mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas me le dire? Et ce pourquoi, c'est une introspection, c'est-à-dire la réponse de sa moitié, de sa dulcinée, va l'amener, lui, d'accord, à corriger les choses qui ne vont pas, c'est-à-dire ce qu'il fait en mal, qui ne permet pas l'épanouissement de sa moitié, qui puisse la mettre aussi bien en confiance pour qu'elle puisse dire la vérité à tout bout de champ. Mais encore que, ça... Je vais finir par dire ça, encore que cela ne devrait pas être le fait de son homme, d'accord, de l'amener à dire la vérité. D'accord. Ça doit être quelque chose qu'elle aurait dû, d'accord, et construire en elle, être authentique, savoir qu'elle a de la valeur et que elle a des besoins qu'elle doit exprimer en tout temps, d'accord, et qui ne vont pas forcément à l'encontre des besoins de l'autre, voilà. D'accord, très bien. Alors, coach Fulgence Arwangonou, un mensonge finalement n'est-il pas un mensonge? Est-ce qu'il y a des mensonges qu'on peut qualifier de petits mensonges? Mensonge, c'est mensonge. Ouais. Mentir, c'est refuser de dire la vérité et de se tenter. Et vous voyez, si sur de petites choses comme ça, elle est capable de ne pas être vraie, je me demande sur quoi elle sera vraie. Et vous savez, les décisions que nous prenons sont souvent des conséquences. L'homme observe toujours. Même s'il ne dit rien, il a pris le temps d'observer. Et de se dire, est-ce que je suis dans une relation vraiment vraie et d'exclusivité? Chaque décision a une conséquence. Et si sur ça, elle n'est pas capable de dire la vérité, je me demande sur quoi elle va dire la vérité. D'accord. Et moi, vous savez... Vous, en tout cas, vous n'êtes pas d'accord? Non, chez moi, on ne ment pas. Là-dessus, je suis clair, il n'y a pas de... J'adore la vérité. Et vous dites toujours la vérité? Non, sérieusement, de vous à moi. On sait qu'il vous arrive de tricher un peu avec la... Oui. Moi, je ne triche pas. Je le dis ouvertement devant tout le Bénin. Non. Si quelqu'un sait, il n'a qu'à venir le dire. Si n'importe quel radio au Bénin. Non, moi, je suis un homme vrai.
j'ai un défaut, je suis un homme vrai. Je dis souvent à ma femme, je peux avoir 1000 relations dans ma vie. Mais chaque relation, je dirai la vérité. Ah oui? Oui, je lui dis ça. Si tu trompes ta femme, tu lui diras, voilà. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ah oui? Tromper là, je suis un homme vrai. Et si je l'ai fait, si les gens sont, ils peuvent appeler n'importe quel Chéro Béné dit, j'ai une relation avec M. Cujet depuis 2018, je dis à ma femme, il n'a qu'à dire. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, je suis bien éduqué. Mais je dis, on ne peut pas mentir parce que l'homme, la relation chez l'homme est basée sur la confiance. Le jour où vous n'avez pas confiance à votre femme, vous n'avez plus rester avec elle. Vous pouvez être ensemble, vous pouvez rester ensemble avec elle, mais vous ne vivez plus ensemble dans votre tête. Chez l'homme, sa femme, elle a confiance à une certaine mesure. Mais le jour où l'homme n'a plus confiance en toi, vous restez ensemble, mais vous ne vivez plus ensemble. Dans sa tête, vous pouvez rester même dans la même chambre, mais pour lui là, l'affaire est terminée. Coach. Donc moi, je suis un homme vrai, je le dis à l'instant où je vous parle. J'étais à l'œil, hein? Non, je le dis publiquement. Peut-être qu'on va quitter ici, je ne suis plus vrai. Mais alors, je vous parle depuis 2010 là. Oui. Si quelqu'un le sait, je lui donne l'opportunité d'écrire sur les réseaux sociaux. Alors, finalement, Geneviève Congon, on a parfois bien de raison de mentir dans un couple, non? Oui. Moi, ça vous est arrivé? Parlons de petits mensonges. Oui, oui. Parlons de petits mensonges. Il peut arriver qu'on dise de petits mensonges, qu'on qualifie aussi de mensonges blancs. Vous savez, l'amour, c'est un sentiment. Et c'est un mélange subtil de passion, de protection et de bienveillance. Et quand on part de cette logique, il arrive des fois où on veut préserver l'autre. On veut aussi préserver l'harmonie du couple. On ne veut pas pourrir l'ambiance. Donc, dans ces cas-là, il nous arrive de dire de petits mensonges. Si on garde pour soi. C'est comme dirait quelqu'un, moi, je ne mens jamais. Je peux ne pas dire. Voilà. Je ne mens jamais. Je peux ne pas. Mais c'est une forme de mensonge. Non, clairement. Attendez. Janvier. En fait, il y a de petits mensonges, mais il faut pouvoir les distinguer des non-dits. Parce qu'une fois que ça quitte l'étape de petits mensonges et ça devient un non-dit, vous rentrez déjà dans le mensonge. Quand je prends un exemple simple, mon partenaire m'offre un cadeau. Il est tellement content qu'il a envie de me faire plaisir et il m'offre un cadeau. Ça peut être un cadeau qui ne me plaît pas. Mais je vais lui dire, oh chérie, merci, j'adore ce que tu m'as offert. Ça, c'est un petit mensonge. Si en cet instant, je lui dis, oh non, ce que tu m'as offert, je ne l'aime pas, ça va le briser. Ça va l'offusquer. Ça va l'offusquer. Et il aura du mal à continuer dans ce sens. Dans ce cas, moi, j'accepte ce petit mensonge-là. D'accord. Voilà. Très bien. Allez, coach Fulgence Arwangonou, vous allez permettre à Sani Nadège, Madame Webb du forum de discussion, de nous retrouver dans un moment pour relayer les avis d'internautes. Pendant ce temps, oui? Pendant ce temps, ma sœur, on parle de petits mensonges, on parle de mensonges. Il faut quand même dire que la franchise, la transparence doivent quand même être le ciment d'un couple, non? Bien sûr, bien sûr. Dis-nous, la vérité doit être notre culture, un principe entre nous. Mais maintenant, moi, ces failles, comme c'est arrivé à cette dame, je le mets sur le compte des accidents. D'accord. Des accidents qui sont inhérents à notre nature humaine qui n'est pas parfaite et à notre blessure originale. Donc, originelle. Alors, dans ces conditions-là, moi, je fais intervenir, c'est là que je pense est important, l'esprit de pardon, de bienveillance. La bienveillance doit m'amener à ne pas confondre la personne que j'aime, que je chéris, avec sa faute ponctuelle qu'elle vient de commettre. Et pour cela, m'asseoir avec elle, clarifier la situation et lui faire sentir, lui faire savoir clairement que ça m'a fait mal, que je souhaite que nous ne continuions pas ainsi. Désormais, aie le courage de me dire ton besoin. La vérité, quelle qu'elle soit, aussi dure qu'elle soit, je l'accepterai. Sani Nadège, bonjour.
Bonjour Rachidat. Joyeux Saint-Valentin, ma chère Merci, bonne fête à vous, chers téléspectateurs. Alors, y a-t-il de petits mensonges en amour? C'est la question que nous avons posée à nos internautes. J'imagine qu'il y a pas mal de réponses, n'est-ce pas? Effectivement, il y a eu beaucoup de réactions et les avis de nos amis internautes sont partagés sur la question. Audrey Aflemou nous a laissé ce commentaire. Il n'y a pas de petits mensonges, encore plus en amour, car tout mensonge peut conduire à des dégâts et des malentendus. Mais certains mensonges peuvent être considérés comme moins graves. Par exemple, un ami proche peut draguer ta copine, mais elle peut te mentir pour maintenir le lien avec toi. Daci Betty estime qu'il n'y a pas de petits mensonges, surtout en amour, car la vérité finit toujours par se savoir. Éclater, ouais. Boko Roland Caliste partage cet avis. Il nous dit, dans une relation amoureuse où les deux partenaires désirent vivre ensemble à long terme, le mensonge n'a pas sa place. Construire une relation sur le mensonge est un échec garanti. Esprit C pense plutôt qu'en amour, on peut avoir de petits mensonges. Selon lui, ce sont des mensonges réparateurs d'affection. Quand on dit, voilà, il dit, quand on dit à sa charmante, je t'achèterai des perles rares des pays où il ne pleut pas. Et il poursuit en disant, même Saint-Pierre a menti qu'il n'est pas l'un des disciples de Jésus. Voilà, selon Louis da Silva, beaucoup de personnes pensent qu'il existe de petits mensonges en amour, souvent justifiés par la volonté de ne pas blesser l'autre ou de préserver l'harmonie du couple, par exemple. Il nous dit ici les compliments exagérés. Dire à sa partenaire qu'elle est magnifique, même si elle a une mauvaise mine. Les omissions bienveillantes, ne pas tout dire sur son passé amoureux pour éviter des tensions inutiles. D'accord. Chalatikpo estime qu'il faut parfois de petits mensonges pour sauver le grand amour. Shadrach Chedro, pour finir, nous donne cet exemple. Dire à son ou à sa partenaire « Je ne peux pas vivre sans toi » est un vrai mensonge. Oh là là. Nadia, ça continue, non? Non, c'est fini. C'est fini, voilà. En tout cas, je pense que les avis sont nuancés. Oui, ils sont partagés. Oui. Moi, personnellement, je pense que les mensonges sont le signe qu'il y a un problème dans le couple. Toutefois, il peut arriver... voilà, qu'on ne dise pas certaines choses. Parfois, on a parfois des côtés un peu honteux, on a parfois des petits secrets qui pourraient briser l'autre, qu'on garde pour soi. Ça ne veut pas forcément dire aussi qu'on ment. Non, pas du tout. En tout cas, Madame Haïté n'est pas d'accord avec moi. Vous dites tout. Non, sérieusement. Vous dites tout. Vous n'avez jamais rien caché, un petit truc, non? Jamais. Sérieusement. On dit même Saint-Pierre a menti. Mais justement, Saint-Pierre a menti. Il sait pourquoi il a menti. Oui, mais moi, je dis tout. Il n'y a pas ça. Au fait, c'est ce que je disais tantôt. Il faut savoir être authentique. D'accord. Il faut savoir être authentique. Vous ne voulez pas. Très bien. C'est aussi simple que ça. Merci, Madame Ariane Haïté. Ça va très vite sur le débat. Geneviève, vous avez envie de dire quelque chose rapidement? C'est bon. Pour rebondir un peu sur ce que Madame Haïté a dit. Elle disait qu'elle dit toujours la vérité. Je voulais lui poser la question de savoir si on prend mon exemple de tout à l'heure. Si votre mari vous offre un cadeau, par exemple, qui ne vous plaît pas à cet instant-là. Est-ce que vous lui dites, j'ai pas aimé ton cadeau? Vous brisez toute sa joie, toute cette joie-là avec laquelle il vous a apporté. Bah oui, le sourire en dit long. Non, oui. En fait, je ris parce que c'est tout moi ça. D'accord. Je prends, mais
quelque chose qui me plaît. Il y a la manière, mon expression même montre que j'ai reçu ça. D'accord. Et quand ça ne me plaît pas trop, je prends, mais je ne manifeste pas la joie qu'il faut en conséquence. Vous ne lui dites, chérie, j'ai pas aimé, ou vous trouvez des occasions. Je vais trouver des occasions. Je dis, bon, ok, merci beaucoup, merci, je prends. Mais lui-même, il voit que comment je dis ce merci, ce n'est pas l'habitude de sa moitié, ça. Vous comprenez, non? Et après, je peux toujours revenir, pas sur le coup, mais je vais toujours revenir pour lui dire, écoute, j'aurais préféré que tu me donnes si, en fait, ou bien tu veux m'acheter par exemple telle chaussure, je ne préfère pas ça comme ceci, trouve-moi autre chose. Et puis, je donne maintenant les caractéristiques. Très bien. Oui. Merci à vous. Il aura remarqué que je ne suis pas. Non, merci à vous, mesdames. Merci, ma soeur. Catherine Sénadé, merci d'avoir partagé ce plateau avec nous. Geneviève Pangor, merci aussi. Allez, ma grande, on se retrouve la semaine prochaine, n'est-ce pas? Exactement, toujours avec le même plaisir. Voilà, toujours dire la vérité, en tout cas, quoi que cela nous coûte, toujours. Transparence oblige. Merci, bonne fête de la Saint-Valentin à tous ceux qui nous regardent. Nous avons beaucoup d'invités par ici. C'est fini pour le débat de ce jour. À présent, on va ouvrir la parenthèse Actu Culture. On installe un peu de musique, le temps d'installer nos différents débatteurs, avec la complicité, bien entendu, de la réalisation. Bienvenue dans la rubrique Actu Culture. À présent, on va parler d'un temps, Patrick Diossou, que les moins de 20 ans ne connaissent pas forcément. De toutes les façons, c'est un artiste, on va dire, qui traverse le temps. Hein. Oui. Il est intemporel, j'ai envie de dire. Et pour moi, c'est le roi du zouk. Je ne discute avec personne. Ça, c'est moi, Patrick Diossou. C'est le roi du zouk. Et donc, je l'ai annoncé depuis ce matin. Jackie Rapon est notre invité. On applaudit pour lui. Et il nous rejoint très rapidement. Jackie Rapon, le zouker de renommée internationale. Il a bercé un peu notre jeunesse, mais rassurez-vous, je ne suis pas si vieille que ça, hein, franchement. Allez, Jackie Rapon, bonjour. Bonjour. Oh là là, comment vous allez? Ça va très très bien. Merci d'être avec nous ce matin, ça fait vraiment plaisir. Alors, Jackie Rapon en showcase, n'est-ce pas, à Cotonou, et c'est ce soir, ça va se passer pas loin d'ici, en tout cas, à Rome Résidente, c'est à 20h30, et vous nous faites l'honneur d'un détour ici à la télévision nationale. C'est la première fois au Bénin déjà, Jackie Rapon? Non, ce n'est pas la dernière fois remonte à très longtemps. Oui, d'accord. Et le Bénin m'a beaucoup manqué. Et je vois que le changement qui a été opéré pendant mon absence, n'est-ce pas, c'est très très significatif. Et vraiment, les travaux sont impressionnants. Le pays, ça change beaucoup. Le pays a changé en bien, et c'est formidable. Je suis admiratif. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas Jackie Rapon, voici pour vous un petit medley pour vous permettre de mettre, on va dire, un visage sur ce monsieur. Regardez. Si c'est lovely. Oh là là, Jackie Rapon. Franchement, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce matin sur la 5-7 matin. Et donc, ça fait longtemps que vous êtes dans la musique. C'est vrai que, entre-temps, Jackie Rapon, vous avez sorti un album gospel. On s'est dit, mais c'est quoi? Est-ce que c'est la mort du zouk? Que se passe-t-il? Mais vous êtes toujours demeuré dans le zouk, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, j'ai voulu faire une parenthèse spirituelle, pour une mise au point spirituel, parce qu'en fait, j'ai estimé que c'était pour moi le moment de dire merci à Dieu de m'avoir donné du talent qui émeut les gens. Je voulais dire merci au ciel de m'avoir permis de sillonner la planète et puis vraiment de côtoyer des gens que je n'imaginais même pas.
Et puis ma musique traverse les générations, donc je voulais dire merci à Dieu pour ça. Donc j'ai fait une parenthèse spirituelle. D'accord. C'est juste une parenthèse. C'est juste une parenthèse, d'accord. Sinon, le zouk, Jackie Rapone, là, dans l'âme, dans le corps, dans les veines, on va dire, n'est-ce pas, c'est votre ADN. Exactement, exactement. Tout simplement. Et mes chansons spirituelles étaient empreintes de zouk, en fait. Hein. Le rythme était toujours zouk, ce sont les textes qui changeaient, en fait. D'accord. Et voilà, j'ai fait ma belle parenthèse spirituelle, et là, je reviens dans mon zouk parce que c'est ce que je sais faire, c'est ce que Dieu m'a donné comme talent. Donc, alors, Jackie Rapone, c'est des albums à succès. Oui. C'est des hits. On l'a au bout des lèvres, en fait. Franchement. Oui, oui. Alors, après autant d'années, quand on est tranquille dans son coin et on pense à sa carrière, qu'est-ce qu'on se dit finalement, Jackie Rapone? On se dit, waouh! Ouais. C'est-à-dire que je me suis rendu compte de l'impact que j'avais au niveau des générations, une fois que je me suis arrêté spirituellement. J'ai pris du recul, j'ai regardé dans mon rétroviseur, je me suis dit, waouh, quand même, j'ai fait beaucoup. J'ai rencontré Nelson Mandela, j'ai partagé la scène avec Myriam Makeba, j'ai rencontré des artistes incroyables. Tous les grands, on va dire, de ce monde. Tous les grands, j'ai dit, waouh. En fait, c'est quand je me suis arrêté que je me suis rendu compte de l'impact que j'avais sur les générations. Et puis j'ai inspiré pas mal d'artistes et je suis très content. C'est une grâce. Et maintenant, c'est maintenant que je me rends compte, surtout quand je regarde mes images, mes vidéos au niveau des stades remplis des gens qui pleurent, qui tombent. Je me dis, waouh, non, mais Dieu quand même m'a béni. Donc c'est maintenant que je me rends compte de la portée de la chose. Vos chansons sont des baumes au cœur. Hein? Combien de réconciliations il y a eu, en tout cas, grâce à vos chansons. Et combien de cœurs soyez aussi il y a eu grâce à vos chansons. Je me souviens notamment, moi, de ce titre, T'en vas pas, c'est mon préféré. C'est mon préféré, franchement. Vous pouvez nous fredonner cette chanson-là? Tu détiens ma vie entre tes mains et mon avenir entre tes reins. Tout au fond de toi, je me sens si bien que j'arrêterai le temps jusqu'à demain. Il faut que tu saches que sans toi ma vie se gâche. Et quand tu m'enlaces, c'est le désir face à face. Et malgré le temps qui passe, jamais mon cœur ne se lâche. Oh là 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 là. Je risque de fondre sur ce plateau. C'est ce que ça fait quand on est à la fois fan, quand on est fan de son invité. En tout cas, ça va se passer ce soir. D'accord. C'est à Rome Résidence. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous offrez à votre public qui va se déplacer aujourd'hui? Déjà, l'espace est magnifique. Il est beau, franchement. Beau, magnifique. Et ce soir, je promets, on est dans le temps de l'amour. Enfin, c'est toute l'année l'amour. Mais cette date spécialement, c'est une date vraiment qui privilégie la démonstration. Ça privilégie la démonstration de l'amour, de l'appartenance à l'autre. Exactement. Et il y aura vraiment de l'amour dans l'air. Les chansons seront là pour le prouver. Et il y aura de la tendresse, il y aura de l'affection, il y aura de tout. En fait, on sera vraiment dans une atmosphère de coton, de tendresse et de douceur. Et là, celui qui rate ça a tout raté. D'accord. Il faut tout rater, c'est sûr. Il faut y être. C'est là où il faut être, en tout cas, ce soir. Hein. C'est à 20h30, c'est à Rome Résidence. Allez-y. C'est des moments souvenirs, en tout cas. Il y en a, je suis sûre qu'il y en a qui vont penser à beaucoup de gourmands. Il y en a qui vont penser aux gourmets qu'ils ont eus. Il y en a aussi qui vont penser à leur première histoire d'amour. C'est beaucoup de souvenirs. Ça va être des moments intenses. Où l'amour et rien que l'amour va vraiment pleuvoir. Jackie Rapone, merci en tout cas d'être passé sur ce plateau. On n'a pas beaucoup de temps pour revisiter votre parcours. Il y a tellement de questions qu'on a envie de vous poser. Mais on n'a pas. Voilà. C'est sûr là? C'est une promesse? C'est pas des paroles en l'air, hein? Pas du tout. D'accord. Oui. Et quel appel vous avez à lancer avant qu'on ne se quitte? Un appel? Un appel à... Alors j'ai un coup de cœur pour le Bénin, je vois qu'il y a plein de transformations. Et puis un coup de cœur, vraiment, ça sort de mes entrailles. Moi, en tant qu'afro-descendant de la Martinique, moi, ce que je désirerais, que je voudrais, c'est avoir la nationalité béninoise. Waouh! Sérieusement? Je lance l'appel. Bravo!
Bravo. Vous voyez combien aujourd'hui le Bénin fait rêver. Vous voyez combien aujourd'hui on se sent de plus en plus fier d'être Bénin. Quand on entend des légendes du genre marteler, on va dire haut et fort leur amour, parce que d'une certaine manière, c'est votre amour pour le Bénin que vous déclarez là ce matin. Tout à fait. Merci. J'y tiens. C'est un appel solennel. Hein. Ça sort du cœur. Et vraiment, dès que ça sera possible. Vous avez envie d'avoir la nationalité béninoise? Oui, parce que c'est un pays qui... C'est pas la première fois que je viens. Donc, j'ai découvert Ouida, Ganvier, Porto Novo. Je connais bien le pays. Et je vois comment l'évolution se fait. Je vois l'atmosphère. Je vois comment les gens sont heureux, les gens sont en sécurité. C'est apaisant. Et puis le peuple béninois, c'est un peuple à grand cœur. Donc, je tiens à ça. Aussitôt que ça sera possible, moi, je fais ce qu'il faut. Oh là là, merci. Franchement, on est honoré de vivre cet instant-là, et c'est sur 5 sur 7 matins que ça se passe. Ça fera grandement plaisir, sans doute, au président de la République qui suit tout de près et qui déjà, sans doute, je suis certaine, va entrer en contact avec nous. C'est certain. Merci, Jackie Rapon. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matins. Tous donc à Rome. C'est ce soir. On le précise, c'est à 20h30. Il y aura du zouk, il y aura de l'amour, il y aura de la chaleur, il y aura de l'ambiance, il y aura des... Franchement, je n'ai plus rien à dire. Merci, Jackie Rapon. Vous avez tout dit. À tout de suite. Merci. Patrick Yossou, nous avons d'autres invités rapidement. Un peu de musique à nouveau avec Jimino, n'est-ce pas? Oui, avec Jimino. Jimino, c'est un artiste qui a lancé un album dernièrement, Dadje 2.0. Un album qui va nous présenter, il va nous parler de cet album. On va faire un petit tour vers certains de ses anciens titres et parler de lui, Jimino. Qui est-il? C'est juste en quelques instants qu'on va découvrir cet artiste. Très bien. Avant de retrouver Jimino, Jimino est notre invité donc ce matin. Bonjour Jimino, ça va? Bonjour madame, ça va? Bonjour à tous nos téléspectateurs. Les téléspectateurs ont découvert ce que vous faites, Jimino. On vient d'écouter le titre Takoun. Oui. Takoun, ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire la tête. La tête, ah d'accord. Est-ce que c'est une façon de dire je serai toujours la tête? Et non, c'est plutôt une façon de faire la prière. D'accord. Takoun, zéro bibomé. C'est là, vota. C'est pour se motiver. Très bien, ah d'accord. C'est une chanson. Voilà. Mais dans ton cœur et sur les épaules. Sur les épaules, voilà. Oui. C'est une chanson de motivation, de développement personnel. Oui. Alors, Jimino, comment ça se passe, la musique? Ça se passe bien, déjà que c'est une passion, donc j'éprouve beaucoup de plaisir à la faire et je tiens malgré, je vais dire, les difficultés. Malgré les difficultés. Oui. Est-ce que ce sont les difficultés qui ont poussé au titre Ahoué? Oui, c'est Ahoué. C'est en langue adja, ça veut dire chez soi. Chez soi. Oui, c'est un peu comme Houé. C'est Houé en fond, quoi. Oui. Donc ça, c'est un retour aux sources. Ce ne sont pas les difficultés, mais plutôt, j'ai vu que dans ma direction artistique, il était important que je me reconnecte à ce que je suis, d'où je viens, avant de pouvoir explorer d'autres horizons. C'est de là que m'est venue l'idée de faire cet album, et ça a consisté en gros un peu comme mes frères Instam et J sont en train de le faire avec la Diapiano. Moi j'ai plutôt élargi ça, j'ai essayé de mettre du gogorou dans tous les styles urbains que j'avais envie de faire. D'accord. Voilà. Sinon je pensais qu'après c'est bon, maintenant il vaut mieux à cause des difficultés retourner chez soi. Non, le titre ça veut dire peu importe là où on est, on n'oublie pas d'où l'on vient. D'accord, il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Oui, c'est ça. Alors ne pas oublier d'où l'on vient, et ça vous a permis aussi de faire quand même des featuring. Je vois que vous avez fait un featuring avec Losimba. C'est qui Losimba? Oui, Losimba Goutiwa, c'est un frère centrafricain avec lequel j'ai fait un morceau qui se trouve sur mon album tout nouvellement sorti d'ailleurs. Ah, ok. Oui. Alors, Ahoué, on va demander à la régie de nous passer Ahoué, qui est ce morceau qui parle du retour aux sources. Oui. Era jefi, aja vijiji, unsuni, mlado toni, muranyi nude, dinye wakbodu, eyinu isonu opla ije mojilo,
a solamente fue ahí, pechi e fago, fanondo we feeling so de, e chicken e fano, yeah yeah, no un facude, mi plon ya we, mi jinda we, oh tele pechi de, e chicken e so pretty pa, chile boji de. E chiquinha é sobre de pá, chile bodide. Não be acuipane. Après, c'est donc retour aux sources. Oui. Et retour aux sources, ça vous a permis de rassembler tous ces morceaux. Combien de morceaux pour l'album? 18 morceaux. Oui. 18. Oui. C'est pas peu, hein? 18 morceaux pour ce seul album. Oui. Album Dadje 2.0. Oui, pourquoi 2.0? Dadje 2.0, c'est une autre version de Dadje. C'est le Dadje romantique, parce qu'on ne nous connaît pas souvent pour ça. C'est le Dadje, je dirais, fun, bronché et aussi raffiné. C'est ce que j'ai voulu transmettre en alliant ma culture, bon, celle qui vient de chez moi, et la musique raffinée que j'essaie de faire venir d'ailleurs. Alors, Dadje, c'est pour le moment en audio. Oui, il y a déjà quelques clips un peu. Par exemple, Ahoué, c'est l'intro de l'album. Oui. Et le feat avec le Centrafricain aussi est sur l'album. Ces clips sont déjà sortis. Oui. Mais nous nous attelons maintenant à en faire d'autres pour pouvoir promouvoir l'album comme il se doit. D'accord. Ok. Super. Et donc, c'est un album qu'on peut retrouver déjà sur toutes les plateformes, n'est-ce pas? Oui, sur toutes les plateformes, gratuitement. Oui. Vous allez sur YouTube, vous tapez Jimino, Dadje 2.0 et vous allez vous régaler. D'accord. Oui. Alors, un mot à l'endroit de vos fans, rapidement. Je leur dis merci. Je leur dis merci. C'est grâce à eux, si je suis encore là aujourd'hui, qu'ils continuent de me pousser. Et je suis sûr qu'un jour, nous allons atteindre nos objectifs. Ok. Alors, nous allons finir cet entretien en rappelant que Jimino a fait un featuring avec Praouda, paix à son âme. Oui, paix à son âme. Oui, oui. Ça s'était passé. J'avais beaucoup aimé sa chanson et je l'ai reprise. Les fans, les mélomanes ont beaucoup aimé. On lui a demandé de pouvoir reprendre le morceau avec moi, ce qu'il a fait. Et je tiens à encore le remercier ici, même à titre posthume. Ça a été un grand pas dans ma carrière aussi. Alors, on suit une partie de Atiwe Adomia. Ce qui a été repris, un featuring Jimino Praouda. Jimino, dans cette belle reprise, en tout cas, de Atindo, Adomia, c'est ça? Atindo, Adomia, Atindo, Adomia, Allez, merci Jimino, merci d'être passé sur 5 sur 7. Merci à vous. Matin, on espère que vous reviendrez très, très bientôt. Et oui, cette actualité à présent, vous le savez, chaque année, merci Jimino, vous le savez, chaque année, le prix Découverte RFI met en avant de nouveaux talents et cette année nous avons l'immense honneur d'avoir un compatriote parmi les finalistes. Eh bien, on en parle avec Irédé Bamidele Tchala. Venez, rejoignez-nous s'il vous plaît. C'est l'argent artistique de Yewé Yeton qui se retrouve aujourd'hui parmi les finalistes, les 10 finalistes, n'est-ce pas, du prix RFI Découverte édition 2025. Bonjour ma chère Irédé. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors c'est un honneur immense en tout cas pour nous de savoir qu'un compatriote béninois figure parmi les 10 finalistes. Franchement, Yewé Yeton, quel parcours, Irédé? Oui, Yewé Yeton, c'est 20 ans au moins de carrière. Oui. C'est Difles, c'est le Bénin international musical à travers le monde entier. Et une carrière solo entamée, comme je le dis, au couvent, c'est 2 ans de travail acharné à pouvoir se construire un chemin tout seul. Et ça n'a pas été du tout facile, ça n'a pas été de tout repos pour faire déjà un album rap, un album hip-hop live et des concerts, des dates
un peu partout à travers le monde. Aujourd'hui, il y a l'album qui est fin prêt aux États-Unis. Il y est actuellement, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Oui. Et prix découverte RFI, on a travaillé pour ça et notre souhait, c'est de ramener pour une fois le trophée à la au maison. Bénin. Et on va le soutenir. Tout le Bénin va porter le citoyen, l'artiste Yahweh Yeton. Alors, qui est Yahweh Yeton? Découvrons ce qu'il fait. Regardez. Salut, je suis Yahweh Yeton, finaliste du prix Découverte RFI 2025. Je suis artiste, auteur, compositeur, rappeur, chanteur béninois. Je fais un genre musical. Je mélange les rythmes traditionnels endogènes béninois avec le rock, le hip-hop pour créer une musique africaine épicée. Je vous invite à voter massivement pour Yahweh Yeton pour permettre à ce travail-là de se faire connaître à l'international. Le soit ya bedo to da jibo hovo de ubonzewe ya wenu no do buzin vlubu do kwezewe fibiza we kezede do zame we de beno we do ya we ken clean wa ina wa jijeru beme no ela do mi te mi bini keto boze da yime finili wa mi kwe no ela do mi te ayi no ni na ronkwe mi finili wa mi je ti te fidemi. Votez massivement pour Yahweh Yeton. Merci beaucoup. Yahweh Yeton, vraiment quel talent. C'est un talent à l'état pur. C'est un talent qui mérite d'être soutenu par tous les Béninois. Alors, comment on le soutient? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez vu dans la vidéo, c'est écrit le lien dans ma bio. Oui. Il faut aller sur sa page Facebook. Le lien est dans sa bio. Sur TikTok, le lien est dans sa bio. C'est partout sur Facebook, sur Internet, sur la page de prix Découverte RFI. Il suffit de cliquer sur le lien pour voter pour les candidats. Et puis, vous tombez sur la photo de Yahweh Yeton avec le drapeau du Bénin à côté, vous cliquez dessus et puis vous déroulez et vous appuyez sur envoyer. Mais pour pouvoir avoir accès à la liste des candidats, il faut accepter les cookies quand vous allez sur le site. C'est super important. Donc, allez massivement voter pour Yahweh Yeton sur la plate officielle. Donc, ça fait HTTP, c'est ça, hein? RFI.my.bmqinx.f. En tout cas, comme elle a dit, il suffit d'aller voir. Finaliste, puis découverte RFI. Vous allez tomber sur le lien et puis vous continuez le processus et puis vous allez voter. Et je rappelle que les votes se terminent le 16. Donc, ce dimanche, il faut que le Bénin remporte pour une fois le prix. Nous sommes toujours finalistes et on ne ramène jamais le prix à la maison. Et avec l'implication de toutes les autorités, le ministère de la Culture, la DAC, etc. Il y a un communiqué officiel qui circule. Je pense que tout y est et le reste ne dépend que du peuple. Et je vais vous donner très rapidement de lecture de ce communiqué du ministre de la Culture et du Tourisme. Le Bénin, une fois de plus, se distingue sur la scène artistique internationale. Notre compatriote, l'artiste, musicien, chanteur et compositeur Yahweh Yeton a été retenu au nombre des finalistes du prix Découverte RFI 2025. Après avoir brillamment franchi les 3 étapes des sélections, il se retrouve parmi les 10 talents en lice pour ce prestigieux prix, témoignant ainsi de la singularité de son univers musical, de l'authenticité de ses œuvres et surtout de sa capacité à bien rayonner au-delà de nos frontières. À cette occasion, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts réaffirme l'engagement du gouvernement béninois à soutenir et à révéler les talents artistiques à l'échelle internationale. J'en appelle donc à la mobilisation générale de toute la nation béninoise et plus particulièrement des artistes et des acteurs culturels afin d'apporter un soutien indéfectible à Yahweh Yeton. Cette solidarité doit s'exprimer par un vote massif sur la plateforme officielle et ce jusqu'au 16 février 2025 inclus. Il est possible, et surtout c'est bon à savoir, il est possible de voter à plusieurs reprises en sélectionnant la photo de l'artiste puis en validant chaque vote par un clic sur la bande rouge envoyée au bas des portraits des 10 finalistes. Le vote du public, au même titre que l'évaluation du jury composé d'artistes et de professionnels du monde musical, revêt une importance capitale dans l'issue de cette compétition. C'est pourquoi je fais un vibrant appel au patriotisme et à la ferveur de chacun pour hisser Yahweh Yeton vers la victoire finale. Pour mémoire, depuis la clôture de l'appel à candidature le 20 novembre dernier, plusieurs étapes de sélection rigoureuses ont été menées par des experts musicaux de RFI ainsi que par des journalistes et des artistes.
extérieure. Ces jurys ont évalué l'originalité et la personnalité artistique des candidats, la qualité de leurs prestations scéniques ainsi que leur potentiel d'exportation à l'international. Les 10 finalistes retenus représentent une diversité de styles musicaux et sont issus de divers horizons de l'Afrique francophone et des Caraïbes. Le Bénin a l'opportunité de faire briller l'un de ses talents sur la scène mondiale. Faisons entendre notre voix et soutenons ensemble Yewé Yeton pour le ministre et pour ordre Eric Folitota, directeur de cabinet. Voilà, Irédé? Oui. Merci, ce sera tout. Je pense que c'est un communiqué qui dit tout. Oui. La balle est dans notre camp. Il ne tient qu'à nous de savoir si oui ou non on supporte notre artiste, mais on gagnerait à le soutenir. Le Bénin a ainsi l'occasion de montrer qu'on est un peuple fort, on est un peuple soudé, on est un peuple uni et tous ensemble, je pense qu'on peut faire gagner notre artiste Yewé Yeton. Merci Irédé Bamidele Chala, vous êtes agent artistique de Yewé Yeton. Merci d'être passé, merci d'avoir vanté. Merci, je voudrais ajouter que le titre qu'il a chanté tout à l'heure, ça va sortir très très bientôt avec l'album qui sort le 14 mars. Et nous l'avons d'ailleurs cette chanson. Ça veut dire que... Allez, c'est fini pour Saint-Sucette matin. On va se quitter sur cette chanson de Yewé Yeton que nous allons vous faire... vous allez regarder tout simplement, histoire de vous permettre de voir ce que l'artiste fait. Il a un talent immense et il mérite tout notre soutien. Allez, à la semaine prochaine sur ce son de Yewé Yeton. Amambae,